je vais le dire crûment, de la merde. Vous savez combien vaut cette pièce chez Audi? Parce que je voulais vous parler du nouveau partenaire de la chaîne. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 49 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Dans cet épisode, on va s'occuper de ce nouveau projet. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit en détail et on va travailler ensemble dessus. Donc, c'est une RS6 C7 break. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que là, vous avez la version break. Et à droite, vous avez la version limousine. Donc comme ça, vous pouvez vous rendre compte de la différence. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les ailes du break et on les a adaptées sur la limousine pour créer la RS6 limousine qui est à côté, qui est en phase de finition d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt terminée. Là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, ça spoil un peu, il y a déjà une paire de jantes dessus. Enfin voilà, ça, on y reviendra, je pense, dans le prochain épisode. On va mettre un grand coup de collier dans le prochain épisode parce qu'il faut qu'on termine rapidement celle-ci. En ce qui concerne la break, donc déjà c'est une couleur très spéciale, c'est Ascara Blue. Comme ça à l'écran, je pense que ça donne un bleu brillant. En fait, elle est très nacrée et il y a du perle violet dedans. J'essaierai de vous montrer ça. C'est une très belle couleur. Je n'avais jamais vu de cette couleur-là. C'est une série spéciale, alors je sais plus comment elle s'appelle. Il y a pas mal de détails intéressants, il y a le carbone bleu à l'intérieur, c'est d'origine tout ça. Carbone bleu à l'intérieur, surpiqûre bleue. Et le client voulait apporter encore quelques modifications et on va s'en occuper. Donc c'est un projet qui va nous prendre à peu près 2 mois si on rencontre pas d'embûches, mais c'est à peu près le temps qui est prévu. Donc rapidement, suspension pneumatique, jantes, pas mal de détails carrosserie qui vont changer, mais ça je vous les montrerai au fur et à mesure. Les ceintures à l'intérieur bleues comme les surpiqûres et les étriers de frein peinture spéciale avec une déco spécifique. Le client voulait, ça je vous montrerai aussi, le client voulait quelque chose de spécial. À l'heure actuelle là, maintenant, je suis en train de m'occuper du démontage du véhicule. Donc, on démonte tout l'intérieur parce qu'on doit retirer le ciel de toit pour pouvoir retirer les barres de toit parce que les barres de toit vont venir changer et pour retirer les ceintures parce qu'on est obligé de les retirer du véhicule pour changer le tissu et puis pour qu'on puisse les faire en bleu comme a demandé le client. Donc, voilà les amis, ce qui va nous occuper en très grande partie dans cet épisode. Ce sera le démontage de la RS6. Là, je vous ai expliqué dans les grandes lignes le projet. On va faire des tests, je pense, dans cet épisode. Et puis là, on lance le time-lapse pour le démontage de toute la partie intérieure du véhicule. Comme ça, on voit si ça vous plaît ou pas. Tous les time-lapse démontage. Alors après, c'est pas très intéressant. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on vous montre des time-lapse de démontage et de remontage. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je sais pas, ça c'est à vous de le dire. Dans la vidéo précédente, j'ai eu un commentaire où on me dit que je me répète trop. Alors je vais essayer d'en tenir compte. Je lis tous vos commentaires. J'aime bien y répondre, mais là en ce moment j'ai absolument pas le temps. Mais je vous promets que je vais prendre le temps de vous répondre tous. Ils sont tous bienveillants. Franchement, j'ai rien à dire. Vous êtes une communauté en or. Merci. Je crois que j'ai dû, depuis le début de la chaîne, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai dû en bannir 3 de la chaîne depuis qu'on fait les vidéos YouTube. Assez parlé. Time-lapse, démontage. On retire tout ce qu'il faut pour pouvoir retirer le ciel pour accéder aux barres de toit. Donc, time-lapse les amis. Les amis, petite astuce, alors c'est tout bête mais je vous le dis parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de le faire et puis ça se passe très bien. Toutes les vis que vous démontez, parce que j'ai pas mal de gens qui m'écrivent comment on peut faire ça, comment on peut faire ça, puis là je vous donne un petit tips. Donc toutes les vis que vous enlevez, une petite astuce, vous les remettez en lieu et place, sans la pièce. Comme ça, si vous prenez toutes vos vis que vous enlevez, vous les mettez dans une boîte, dans 1 mois, dans 2 mois, je vous dis, il faut remonter, vous allez perdre un temps fou à chercher quelle vis va où, l'emplacement, etc. Donc moi j'ai pour habitude, c'est de remettre toutes les vis
en lieu et place où elles vont, donc où elles viennent visser. Comme ça, quand vous remontez, vous allez prendre votre pièce, vous allez vouloir la remettre, et il y aura la vis exactement où elle va. Et grâce à ça, vous gagnez un temps fou. Alors pour les gens qui me regardent, qui sont mécanos, ça paraît tout à fait logique, mais pour les gens qui ne sont pas du tout du métier, c'est une petite astuce qui peut vous faire gagner énormément de temps et puis vous épargner pas mal de tête à vouloir chercher qui va où. Donc, astuce. Bon les amis, vous avez vu un petit peu, donc quand vous démontez des plastiques intérieurs, toujours être méticuleux. Comme je vous ai dit, remettre les vis, je me répète, je vais me faire engueuler. Moi je continue le démontage et puis je vous reprends quand tout l'intérieur est démonté pour vous montrer un petit peu, puis après les différents détails qu'on va mettre sur cette voiture. Donc à tout de suite les amis. Les amis, on se reprend, on est à la carrosserie. Je voulais vous montrer quelque chose d'assez marrant. Donc vous avez vu, hein, on a la RS7 qui est là. La RS7, elle avait subi un petit choc avec un animal. Donc je vous avais déjà montré, hein, il y a le pare-choc qui est cassé. Donc voilà. Hein. Donc là-bas, on a le pare-choc neuf. Et puis, on a dû changer la calandre parce qu'elle avait subi un dégât lors du choc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette RS7 elle a l'option carbone, on voit, hein. Donc ça c'est d'origine, donc elle a l'option carbone ici, elle a la lame ici dessous en carbone et elle a le tour de la calandre qui est en carbone. Alors déjà, petite anecdote, la calandre chez Audi coûte 4500 francs suisses, ce qui nous fait à peu près 4800 € la calandre, hein. Donc on a commandé une calandre neuve et puis pour ce prix là il faut venir la modifier nous, parce que la RS7 elle a l'option caméra 360, donc elle a une petite caméra juste sous l'insigne Audi qui est ici, donc ça c'est l'ancienne calandre. Donc vous voyez, on a ici cette découpe là sur la calandre qui était montée sur le véhicule, donc on a la découpe, et sur la nouvelle calandre, donc on a payé 4500, on n'a pas la découpe. Donc ici vous voyez, on a le support ici pour la caméra, mais on n'a pas la découpe comme l'autre côté. Donc sur une calandre neuve à 4500 francs, il faut venir faire la découpe. Donc on a préparé le chablon ici. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, parce que je vous dis, à ce prix là, donc Nathan va s'atteler à la tâche, il va nous faire ça proprement. C'est quand même un peu étonnant pour des calandres à ce prix là que ça soit pas prévu pour. Enfin, je trouve ça assez étonnant. Donc voilà, ça c'est pour la RS7. Donc pare-choc neuf, calandre neuve, il y avait les radiateurs qui étaient touchés aussi, je peux vous montrer. Elle avait eu un choc ici, donc choc avec un animal, et puis donc les deux radiateurs ici étaient cassés. Donc là on a mis deux radiateurs neufs aussi, et comme ça là on va pouvoir la remonter définitivement. Après elle monte en mécanique, on installe un volant carbone au client. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, on est en discussion avec le client pour qu'après l'été il nous la ramène et on fasse un projet de fou dessus. Le client est assez chaud, donc on est en train de discuter à ce sujet. Ça sera une affaire à suivre sur la chaîne. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On va filmer la découpe, c'est un moment intense, et puis on vous met ça en time-lapse, puis après on vous montrera le résultat fini de la RS7. Ok, du coup là vous voyez, on a reporté forme. On a ce pneumatique, donc c'est vraiment avec ça tu peux être ultra précis. Ça fait le même bruit que chez le dentiste. Allez,
là, c'est la première découpe, on se fait la place, on coupe toujours plus petit de ce qu'on a besoin, parce que enlever de la matière c'est facile et c'est faisable, en remettre par contre c'est la merde. Donc là on voit encore les traits, et comme ça on est dans les traits, et puis après là on va pouvoir faire ça proprement, finition, etc. Mais là quand même, s'il y a des gens de chez Audi qui nous regardent, c'est quand même un peu bizarre qu'on doive tronçonner une calandre à ce prix là. Enfin bref, moi je vous reprends une fois que c'est fini, comme ça je vous montre le résultat final et puis on pourra comparer l'ancienne et la nouvelle, comme ça vous verrez que c'est parfaitement identique. À tout de suite. Les amis, on se reprend. Je voulais vous faire part d'une découverte. Donc ça c'est la prise d'air en carbone, hein. Je ne sais pas si on voit. Oui, Audi RS7, une pièce d'origine. Puis en cherchant un petit peu, je vois que c'est fabriqué en Thaïlande. Donc pas que nos amis thaïlandais bossent mal ou quoi, hein, c'est pas ça. Vous savez combien vaut cette pièce chez Audi? Donc là on devait la remplacer, finalement on la remplace pas. Et ça vaut 2200 francs suisses, la prise d'air en carbone. Ça m'étonnerait qu'Audi paye ça à nos amis thaïlandais plus de, allez, 100 $. Je pense que c'est le prix qu'ils doivent l'acheter vu les quantités qu'ils en ont fait. À mon avis, c'est entre 50 et 100 $ la pièce. Et ils vous vendent ça 2200 francs. Est-ce que c'est pas abusé? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que du fois 2000%, c'est un peu trop. Enfin, on est en train de finir leur montage. Je vous montre une fois que le pare-choc est entièrement assemblé, parce qu'il y a 2800 vis sur le pare-choc. On finit de remonter tout ça, puis je vous montre. Ok, on a remis le pare-choc de la RS7, on en sent mal, parce que c'est vraiment un casse-tête, hein. Tout assemblé, il est en place. Donc la découpe du pare-choc, vous avez vu, c'est à ce niveau-là, donc ça se voit pas. C'est qu'on a bien bossé, ça c'est bon. Tout est en place. Donc la voiture elle avait eu un choc de ce côté-là, les radiateurs neufs sont en place, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le pare-choc est en place, là il reste à le fixer et puis à faire les finitions. Mais ouais, c'est une vraie usine à gaz ce pare-choc, tout ce qu'il y a dedans. Celle-ci elle a la vision nocturne, un lave caméra vision nocturne donc qui est ici. Elle a la caméra 360, elle a les radars de maintien de voie ici et ici. Ouais, elle a pas mal, elle a les laves phares. Donc ouais, il y a pas mal de choses à assembler sur le pare-choc. Mais en tout cas, il est en place. Vous verrez le résultat final, je pense, dans le prochain épisode pour vous, parce qu'on doit encore installer le volant carbone pour le client. Et voilà, ça c'est bon. Nous, on se reprend à la mécanique pour suite et fin du démontage de la RS6 C7. Je m'y perds avec les RS7, les RS6, la S6 RS6, on se reprend tout de suite pour vous. À tout de suite. Les amis, on se reprend au garage parce que je voulais vous parler du nouveau partenaire de la chaîne, donc qui est Yokohama, la marque de pneus qui nous soutient dans cette aventure et qui va faire partie de l'aventure Bellecroix Cars ici. Là, ils m'ont envoyé des pneus pour l'Aston. J'avais les pneus qui étaient montés dessus sur l'Aston qui sont en fin de vie, ils sont témoins. Donc là, j'ai reçu les pneus. On va monter ces pneus Yokohama Advance Sport sur l'Aston. Donc j'ai fait la commande. On est en 295 25-21 ou 295 25-21 et 255 30-21 à l'avant. C'est le W105S, donc c'est le pneu le plus sportif. Bon, vous connaissez Yokohama, ils ont le Advent Neova, c'est celui-ci, c'est un Smith Slick. En 21 pouces, ils ne le faisaient pas, donc je suis parti sur celui-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Yokohama, c'est une gamme très large de pneus. Ça va du pneu ultra sportif comme le W105 ou le W107 qu'on a ici. Si je dis pas de bêtises, c'est l'évolution, le 107 du 105. Mais voilà, je vais tester ça. On va les monter sur l'Aston. Je vous dirai ce que ça donne. Hein, en vrai, on est là pour ça. Et puis, après, on a une gamme un peu plus véhicule traditionnel. On a le Blue Heart GT, donc c'est un pneu un petit peu plus à usage routier, moins sportif pour les véhicules tout à fait normaux. Donc sachez que si par hasard vous voulez acheter vos pneus Yokohama, vous pouvez passer directement par nous, par le garage, et on vous fera des conditions préférentielles
pour les abonnés de la chaîne YouTube et les gens qui nous suivent sur les différents réseaux. Un petit point que je voulais faire avec vous, c'est que vous l'avez remarqué, on ne fait pas de placement de produits sur la chaîne. On est contacté par beaucoup de marques pour proposer leurs produits. C'est quelque chose que je me refuse de faire. Je choisis mes partenaires. Vous les connaissez, ils sont tous en lien avec l'automobile. Si je vous les présente, s'ils deviennent partenaires de la chaîne, c'est parce que je crois en leurs produits et j'ai confiance en eux. Donc Yokohama, je pense que c'est le partenaire idéal pour un garage comme le nôtre. Voiture de sport, pneus de sport, marque de référence dans le pneumatique. Donc je pense que c'est un super partenariat qui s'annonce entre Yokohama et BCC. Après, pour les autres, vous les connaissez, Milwaukee, Valcom, Alchimie pour les produits de nettoyage. Mais après, on a gentiment fait le tour. Et puis si je viens à intégrer de nouveaux partenaires sur la chaîne, c'est des gens qui ont un lien avec l'automobile. Je vous ferai jamais un placement de produit pour un VPN, ce que vous voulez. Ça, je me refuse de le faire parce qu'il me semble que ça n'a pas sa place ici. En tout cas, voilà. Ceci étant dit, Yokohama, nouveau partenaire de la chaîne. Si vous avez besoin de vos pneus, on est là pour ça, on répond à vos demandes, questions éventuellement, questions en commentaire s'il y a des questions sur les pneus. Et puis franchement, je suis ravi et j'ai hâte de monter ça sur la Stone pour vous donner un retour. Et puis croyez-moi que je serai totalement transparent avec le retour que je vous ferai une fois qu'ils seront installés et que j'aurai fait quelques kilomètres avec ces nouveaux pneus. En tout cas, merci Yokohama, merci à Pierre de chez Yokohama avec qui tout ça est possible. Et puis nous, on se reprend pour la suite de cette vidéo, le démontage complet de la RS6 C7. À tout de suite. Les amis, on se reprend pour la suite et fin de cet épisode. La RS6 C7, la break en bleu, est toute démontée. Donc je vous montre, on a démonté les barres de toit. On a enlevé tout l'accastillage parce que tout vient passer en noir brillant. On doit encore enlever à l'avant le lèche-vitre, mais pour ça il faut retirer le rétro. Pour retirer le rétro, il faut retirer le panneau de porte. Donc ça, c'est ce qui va nous occuper dans la prochaine vidéo. Là vous voyez qu'il y a un petit volant custom qui va venir en lieu et place ici. À l'intérieur, donc elle est entièrement dépiotée. Il ne reste absolument plus rien à l'intérieur. On a retiré les ceintures. Les ceintures, on va les faire bleues, je répète. Pour ceux qui skippent les vidéos, qui n'écoutent pas tout, je répète des fois, mais on me reproche de me répéter beaucoup. Donc j'essaye de faire attention. Après, sur cette voiture, suspension pneumatique qui va venir installer. Alors, quelque chose d'un petit peu embêtant sur cette voiture, je vous montre, c'est ça. Ça, c'est pas bien. En fait, c'est l'ancien système adaptatif de chez Audi. C'est un châssis adaptatif, donc ça, vous pouvez, quand vous mettez en mode dynamique, ça durcit la suspension. Quand vous mettez en mode confort, ça ramollit la suspension. Ici, c'est l'ancienne version, donc c'est pas un électroaimant qui charge en ion positif pour durcir l'huile. C'est pas ce système-là, c'est un système hydraulique. Et ça, c'est très très chiant. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il faut qu'on installe un delete kit, donc une suppression. J'ai aucune idée où est la pompe. Je n'ai pas encore regardé, mais elle doit se cacher quelque part par là derrière. Bon, ça, on verra. Mais ouais, ça, on va devoir supprimer ce système qui, à mon sens, je vais le dire crûment, de la merde. Franchement, là, vous voyez, on a le même système, on a le purgeur ici. C'est à l'ancienne, donc on va devoir remédier à ça. Avec le kit de suspension pneumatique, bien évidemment, il n'y aura plus ça, parce que c'est des amortisseurs spécifiques. Donc, on va s'occuper de supprimer ce système. Dans les règles de l'art, vous verrez, on vous expliquera tout ça en détail dans les prochains épisodes, parce qu'on va en parler pas mal de cette RS6 là. En ce qui concerne cette RS6 là, même chose, on continue à travailler dessus. La finition est quasiment terminée. On va pouvoir gentiment attaquer le remontage intérieur. Une grande étape. Une fois qu'elle sera remontée à l'intérieur avec les vitres, la voiture sera à 80% terminée. Ça, et après, on a bien évidemment la S2000. Une fois que la finition sur celle-ci est terminée, on passe sur la finition de la S2000. La S2000, ça fait un mois qu'elle est peinte. Donc, on peut attaquer la finition, la pose de la céramique. Donc, voilà les amis. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des choses que je voulais vous montrer dans cet épisode. Moi, comme toutes les semaines, il me reste à vous demander de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez que
on a diminué un peu, mais à peu près 50% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc si ces 50% là s'abonnent, bah on est à 50 000 abonnés les amis. Donc ça coûte rien, cliquez, ça fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.